je fais quand même une relation de cause à effet entre Seigneur, je te donne ma vie et puis cet épisode-là qui est de maladie. Et c'est le chemin que Dieu avait pour moi. Et t'as dit 40 ans de migraine? Oui, elles ont disparu. Alors, pas tout à fait disparu, ça reste une faiblesse, mais oui, 40 ans après. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La Rue du Sel podcast. C'est un grand plaisir de vous retrouver et vous connaissez le principe maintenant de La Rue du Sel podcast. Eh bien, on retrouve notre invité du mois et on a l'occasion de discuter avec lui de son parcours, de son chemin. Souvent, ce chemin connecté avec le projet qu'on a pu découvrir ensemble dans l'émission La Rue du Sel. Donc, on a le plaisir de retrouver Jean-Marc Bellefleur. Bonjour. À nouveau, bienvenue. Merci. On commence à connaître les lieux, les espaces, même si on a bougé un petit peu une table. Et puis, toujours fidèle au poste, Jean-Phil. Ouais, avec plaisir. Ouais. Bonjour à tous. Alors, Jean-Marc, j'ai tendance à dire, pour démarrer cette émission, on est fan. On est fan de toi. J'en demandais pas tant. Hein. Non, mais je te charrie un petit peu, mais en vérité, on apprécie beaucoup la manière dont tu formules les choses, l'expérience et l'expertise que tu as aussi en matière de solidarité. Et je trouve que c'est extrêmement nourrissant. À chaque fois qu'on a l'occasion, qu'on a la chance de pouvoir discuter avec toi, on prend une petite leçon, quoi, d'une certaine manière, mais dans le bon sens du terme. Je ne veux pas être donneur de leçons. Justement, voilà, pardon. Et, tu n'es pas donneur de leçons, mais on est preneur de leçons. Ouais, exactement, on est demandeur. Et vraiment, du coup, c'est toujours un plaisir. Et moi, je me réjouis vraiment de pouvoir simplement discuter avec toi. Et puis, de vous faire bénéficier, à vous qui regardez ce programme, de cette discussion qu'on vit ensemble. Alors, du coup, pour juste resituer le contexte, tu es pasteur de métier, pasteur... si on peut dire de métier, d'ailleurs. Ouais, c'est ça, oui, je sais pas, tu me préciseras ça, il n'y a pas de problème. Principalement dans la région du Haut-Rhin, c'est là où tu as fait la plupart de ton exercice de métier de pasteur, et ça fait depuis une quinzaine d'années, non plus, depuis 2001, donc beaucoup plus que 15 ans, depuis 2001, que tu es président de l'association Accès. Aujourd'hui, Accès, pour vous faire une idée, on l'a évoqué déjà dans l'émission La Rue du Sel, c'est 160 salariés, donc des travailleurs sociaux, donc avec toute une série d'actions de terrain. Donc c'est juste pour un petit peu permettre de se représenter l'ampleur de l'association dont tu es le président. Et j'imagine parfois le poids des responsabilités que tu as sur les épaules à certains égards. Alors, ce rendez-vous, on va découvrir ton chemin, c'est en simplicité un petit peu ton chemin qui t'a amené à ça. Et avant de rentrer dans ce propos, il y a ce rendez-vous démarre toujours avec une question la même. Est-ce que tu sais, et en tout cas, quelle est ta réponse à quand est-ce que la graine de la solidarité, quand est-ce que ce truc de solidarité, cette attention à l'autre, quand est-ce que ça a émergé chez toi? C'est une question difficile, en fait. Ouais, si je veux parler de la solidarité du point de vue institutionnel, quoi, c'est-à-dire l'engagement associatif, c'était en 97, quand mon conseil d'église m'a demandé de rejoindre cette association Accès que tu as citée. Mais évidemment que le souci de l'autre dans une vocation pastorale a une place importante. Donc là, je me dis... Je ne sais pas si c'était trop le souci de l'autre, c'était plutôt le désir de faire de ma vie quelque chose qui soit en phase avec mon Créateur, avec Dieu, avec cette idée de redonner. C'est très idiot ce que je vais dire, de redonner à Dieu ce qu'il m'a donné. Pas possible, mais c'était cette idée. Donc, c'était plutôt un deal, si je puis dire, avec Dieu tout départ de mon adolescence, qui s'est tourné, d'ailleurs, c'est assez logique, aimer Dieu, c'est aimer son prochain aussi. En fait, quand j'ai voulu faire ton portrait, je ne sais plus si j'avais employé ces mots-là, mais tu m'avais semblé sensible à l'idée de servir l'autre assez jeune. Enfin, dans la perception que j'ai eue de ce que tu nous racontais de toi, j'ai eu le sentiment qu'il y avait une envie de servir. Est-ce que c'est juste, et est-ce que c'est venu
en même temps que l'idée de pastorat, ou est-ce que déjà avant, tu as des souvenirs à l'école d'avoir une petite sensibilité à l'autre qui est différente vous me posez des questions, Et c'est pour ça qu'on a une heure. Comment voulez-vous que je me souvienne de ça? Alors, en l'an de grâce. Non, t'es pas obligé de te souvenir. Ça pourrait être quelque chose qui a été semé ou pas. Tu pourrais te dire, tiens, je me rappelle qu'à l'école, j'avais quand même cette particularité d'aller vers celui qui est moins aimé, ou pas du tout. Non, honnêtement, je veux dire non. Je veux pas jouer ça m'a on te toujours félicite connu, pas. franchement. Non, moi j'ai des souvenirs d'avoir été un ado très bougillon, à faire les 400 coups, à faire le désespoir de mes parents. Et ouais, c'est plutôt ça, mes souvenirs de jeunesse. Là, voilà. Il pourrait y avoir J'avais des copains, oui, je m'entendais très bien avec des tas de gens, mais bon, de là à dire que j'avais le souci de rendre service, non, je dirais pas en fait. Et est-ce qu'il pourrait y avoir une résonance avec quelque chose que toi-même tu as... quand on veut servir l'autre, parfois c'est aussi une résonance avec quelque chose une faille qu'on a vue chez soi, ou un manque qu'on a vu chez soi. Est-ce que c'est aussi... Alors oui, on dit souvent que les gens qui rentrent dans les ordres, alors soit les militaires, soit les ordres religieux, ou soit le service pastoral, c'est des gens qui manquent de structure à l'intérieur, donc ils prennent la structure à l'extérieur. Je me serais pas permis de dire. Oui, non, mais écoute. Et alors je pense qu'il y a peut-être quelque chose de l'ordre. J'ai une adolescence très très bouillonne, voilà, donc du coup je me suis peut-être dit, tout à coup j'ai eu un genre de prise de conscience. Non, mais non, il faut faire de ta vie quelque chose qui vaut le coup. Et là j'ai choisi Dieu, quoi. C'est presque le syndrome du mauvais élève, alors plutôt. Oui, ça, comme mauvais élève, j'étais pas mal. Ouais. Moi, oui, j'ai pas été un élève modèle du tout. J'ai réagi là-dessus parce que tu l'as déjà dit dans l'émission qu'on a fait ensemble. Et alors sur le coup, c'était pas le thème, on parlait beaucoup de l'association Accès, mais le fait que tu le redises, ça m'arrache les mots de la bouche, la question de la bouche. À l'adolescence, t'étais comment? Parce que l'adolescent de base, qu'est-ce que vous voulez, qui écoute du hard rock alors que sa mère est prof de piano classique, qui fréquente les copains. Alors d'un autre côté, j'ai pas fait. Je veux dire, c'était dans les années 70, donc dans une petite ville de province, de Lorraine. Donc j'étais quand même à l'abri de beaucoup de risques. Mais voilà. Mais à mon niveau, j'ai fait les 400 coups avec ce que je pouvais faire. Ça n'allait pas très loin. J'ai pas. En tout cas, t'avais ça en toi, quoi, ce truc d'aller chercher un peu de. Et puis finalement, je me suis pris une. Je me suis pris des baffes, quoi. C'est vrai ? Oui. C'est pas des malheurs de la vie qui m'ont frappé. C'est juste que je me suis rendu compte que cette vie que j'étais là, que je vivais là, était franchement pas terrible. Donc. Moi, c'est en pleine crise d'adolescence que je suis devenu chrétien. Qu'est-ce qu'on fait pour changer ça? La question, c'est peut-être finalement, ma vie, à quoi bon si c'est pour la vivre comme ça? Donc, chercher ailleurs. Il y a eu, je pense, par des rencontres que j'ai faites, j'ai rencontré des chrétiens à ce moment-là, quand même. J'avais une copine qui m'avait invité, une copine ménonite qui m'a invité dans des week-ends de jeunes, et puis c'est. Copine de lycée, tout ce qu'il y a de plus basique. Et puis l'histoire a commencé là. Je dis, mais attends, dans le fond, là, Dieu... Alors j'avais derrière moi une éducation protestante quand même, une catéchisme, l'école du... mes parents très engagés dans la paroisse protestante. Je me dis finalement, d'être confronté à Dieu, ça m'a fait prendre conscience que je voulais faire autre chose de ma vie, quoi. Okay. C'est comme ça que ça a commencé l'histoire. Je vous dis, le service des autres, la vocation, non, pas à ce moment-là. Moi, je voulais d'abord me mettre en règle, moi, avec mon Dieu, me mettre d'équerre quelque part, me mettre en paix pour pouvoir construire ma vie. C'est qu'après, c'est venu après. Ça m'intéresse quand même, juste me mettre en paix, ça me semble important de le définir. C'est le souvenir que j'ai, et là, pour le coup, j'ai un souvenir très net d'une prière la nuit... où j'ai prié, j'étais tout seul, il n'y avait personne. Et je dis Seigneur, je ne sais même pas si j'ai dit Seigneur. Voilà, si j'avais en gros, si je meurs aujourd'hui, je suis mal devant toi. Donc, je n'ai pas envie de ça. Donc, je te demande pardon. Je faisais pas de théologie. Le fait que Jésus est mort, c'était vraiment au ras des pâquerettes. Mais j'avais juste compris que Dieu peut me pardonner, que je pouvais me remettre bien avec lui, de rétablir une relation. Enfin, établir une relation, et j'ai pris.
Je dis Seigneur, je te demande pardon. C'est vrai que j'ai pas terrible là. Et donc j'ai demandé pardon à Dieu une nuit dans ma chambre tout seul. Il n'avait pas allumé la lumière. Je me souviens. C'est idiot, hein, ça fait. Et c'est là que ma vie chrétienne a commencé et elle n'a jamais cessé. Ça a changé beaucoup de choses, ça, ce tournant Mais énormément. Ouais. Ok. Énormément. J'avais eu vraiment de la violence contre mon père, par exemple. Mmh. Je suis allé lui demander pardon. Après, Alors, ce que ça a changé aussi, c'est j'ai dit Seigneur, je te donne ma vie. Qu'est-ce que j'ai pas dit là? Je suis tombé malade. Ok. Et j'ai eu 40 ans de migraine après avoir fait cette prière. Non. Ça a changé complètement. Je voulais faire ceci comme étude. Et je suis tombé malade, mais grave. Hein. J'étais dans les premiers de la classe, le matheux, tête bien faite et tout. Tout s'est effondré. Quand j'ai fait cette prière, Seigneur, je te donne ma vie. J'ai terminé, j'étais si c'est pas le dernier, allez, je vais être généreux, l'avant-dernier de la classe en classement en bac, en terminale C à l'époque, hein, de mon temps, les C, c'était les maths, quoi. Bien sûr, j'ai loupé mon bac. C'était l'effondrement total. À cause de ces migraines, si j'entends ce que tu dis? Oui, j'ai dit Seigneur, je te donne ma vie, poum, je tombe de graves migraines. Hein, je ne pouvais plus monter des escaliers, c'était vraiment grave. Et résultats scolaires effondrés, bac loupé. Et comment t'expliques ça? Parce que... Je ne l'explique pas. Ouais. Je l'ai vécu, c'est tout. Et, mais c'est le chemin que Dieu a... Je fais quand même une relation de cause à effet entre Seigneur, je te donne ma vie, et puis cet épisode-là qui est de maladie. C'est le chemin que Dieu avait pour moi. Et tu as dit 40 ans de migraine? Oui, elles ont disparu. Alors, pas tout à fait disparu, ça reste une faiblesse, mais oui, 40 ans après. Un beau matin, je vais voir mon médecin, je lui dis, docteur, j'ai ceci, enfin, je ne vais quand même pas vous faire mon bilan de santé. Hein. Et elle me donne un médicament. Je dis, bon, merci. Une semaine après, mes migraines divisées par 10. Wow. Alors qu'elle ne me soignait pas pour ça. Donc, c'est les effets mystérieux, les effets secondaires vertueux de certains médicaments, hein, on le sait. Hein. Enfin, on le sait, du coup, maintenant, je le sais. Et alors, ça va, voilà, c'est divisé par 10 maintenant. Ok. Mais au bout de 40 ans. La vache. Moi, j'avais prié, j'avais dit, Seigneur, attends, alors je me mets à ton service, je te donne ma vie. Et là, tu me mets ça, quoi, ça. Mais je sais pas, il y a eu quelque chose dans ma vie, peut-être ça a façonné des traits de caractère qui ont été utiles, j'en sais rien, en fait, et je me donne pas... J'arrive pas à analyser, mais c'est mon histoire. C'est un lieu commun, mais est-ce que ça peut amener à plus d'humilité? Un garde-fou, un peu, quelque part? Alors, merci pour le fou. Je sais à qui je m'adresse maintenant, j'ai parlé pas mal avec toi. Le mot est bien choisi. C'est peut-être ça. Se comparer à quelqu'un comme l'apôtre Paul, toujours très délicat, parce que bon, c'est-à-dire... Paul et moi. Oui, voilà. Mais Paul avait une écharde dans la chair dont on se demande ce que c'est, et il a dit afin que j'ai pas d'orgueil, etc. Alors je sais pas, c'est-à-dire je suis tellement capable, j'ai tellement de capacités que Dieu m'a mis une migraine pour que je sois pas orgueilleux. Ouais, ce genre de raisonnement, je les tiens pas. Seigneur, merci de me maintenir humble. Malgré toutes les qualités que tu as placées en moi, voilà. Mais quand même, il y a quelque chose. Je me dis, Dieu devait avoir une idée derrière la tête. Je sais pas laquelle. Puis j'ai pas besoin de savoir, à vrai tout. Moi, je lui fais confiance. Il m'a fait... Ça a été mon chemin avec lui, c'est mon chemin avec lui. Et là, qu'est-ce que j'ai de compte à lui demander, moi, après tout? C'est ton raisonnement aujourd'hui. Est-ce que ça a été difficile à des moments? Très difficile, oui. La douleur... Pour ça, et aussi, je comprends les gens qui souffrent physiquement de douleur. La migraine, c'est pas qu'il te manque un bras, c'est que tu as mal. Tu as une rage dedans dans la tête. Et il y a des fois, ça te donne des idées suicidaires quand même. Il y a des heures très sombres. Très, très sombres. Oui, puis ça te gâche des moments de fête en famille ou quoi. Puis tu es attaqué par une migraine, c'est fini pour toi la journée. C'est une vie, on a peur d'avoir mal. Il y a toute une psychologie de la peur de la douleur. Mais il y a aussi des moments, quand on n'a pas mal, tout est fait. Tu vas acheter le pain, mais c'est comme si tu allais au Baléares, quoi. Tu vas acheter le pain, t'as pas mal. C'est génial.
Ouais. Donc il y a ça crée toute une psychologie et aussi de la joie de vivre. Bizarrement, il y a des heures très sombres, mais aussi d'apprécier la vie quand elle t'est donnée en plein. Au lieu de l'avoir qu'à moitié, tu l'as en plein. Tu te dis, c'est génial une journée où tu es bien, mais c'est génial en fait. Et puis aussi une compréhension de la faiblesse humaine. Ouais. Pour cause. Et oui, compréhension aussi de l'incompréhension, c'est-à-dire on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi on a ça. Ça brise le j'ai réponse à tout aussi, hein, peut-être. Ah, complètement. Et on n'a pas besoin d'avoir... La confiance en Dieu, ça va, pour moi, ça va jusqu'à accepter, de se dire, Seigneur, c'est le chemin que tu veux que je prenne. Ok, alors j'ai demandé, je ne pourrais pas éviter quand même, alors j'ai eu des prières. Et puis, je me souviens d'une fois, vous connaissez la pratique de l'onction d'huile dans le... Mais on peut peut-être dire un petit mot pour nos spectateurs. Alors, quand même, c'est une pratique qu'on trouve à un ou deux endroits dans la Bible où les responsables de l'Église viennent appliquer de l'huile. C'est simplement un signe de la prière qui se pratiquait au 1er siècle. Et ça se pratique encore de temps en temps. Et j'avais dit à mes collègues du collège pastoral à l'époque, j'ai écouté, j'aimerais bien formaliser une prière de cette manière pour ma santé à Dieu. Ok. Le lendemain, j'ai eu une terrible crise de migraine. J'ai dit, Seigneur, j'ai compris. C'est bon, je te fiche la paix avec ça, je t'en parle plus. Je vais vivre avec, c'est bon. Et puis, 15 ans après, 10 ans après, parti. C'est dingue, hein. J'ai cru que tu allais nous dire. Et le lendemain, je lis le passage avec la veuve et le juge inique qui m'encourage à persévérer dans la prière. Non, mais alors là, j'ai compris le message. Une prière formelle avec institutionnelle quelque part, un jour, le lendemain. Alors c'est bon, qu'est-ce que tu veux que le message est clair. Est-ce que tu voulais que j'aille encore demander des comptes au Seigneur ? Non, c'est... Ouais. C'est vachement inspirant parce que des fois quand tu traînes un fardeau, peu importe le type de fardeau, il y a un moment donné tu l'as remis, quoi. T'as prié sur ce point-là. Après ton espérance elle est dite, après c'est pas mal d'essayer de passer à autre chose d'une certaine manière tout en gérant ce fardeau. Oui, oui. Mais là c'est dit comme ça à la volée. Quand t'es dedans, c'est autre chose. Hein, mais, tout à fait d'accord. Et moi, je connais très bien le sujet des migraines parce que mon grand frère est attaqué par les migraines très régulièrement. Et du coup, c'est là que tu vois l'injustice de la génétique. Alors, moi, pas du tout. Et lui, ça lui gâche de très très nombreux moments, de très très nombreuses fêtes de famille où vraiment le rideau s'éteint, quoi. Il monte dans la chambre, dans le noir, et il souffre en solitude, quoi. Donc je vois assez bien ça t'arrivait régulièrement parce que lui c'est régulier, mais toi c'est la fréquence schématique de ça. Dans les périodes les pires, c'était tous les jours. Et puis sinon 2 fois par semaine, quoi. Enfin. Oui, mais non, c'est une vie atteinte. Avant qu'on démarre ce podcast, tu nous as demandé on va parler de quoi, et Jean-Philippe t'a dit des fois il y a des choses qui se discutent comme ça dans l'improvisation. Ouais, c'est pour ça que je me suis senti libre d'en parler un peu. Mais, comme dit, j'en fais pas état non plus parce que j'en ai parlé au moment où il fallait en parler dans certaines quand il fallait donner un témoignage sur des personnes malades. Parce que c'est vrai que j'ai pas un cancer non plus, je suis pas diabétique, etc. Et quand je vais bien, je vais bien. Voilà. Bon, après, moi je trouve que ça, je nous autoflatte. Allez, vas-y, Jean-Philippe, c'est offert. Si j'attends que Jean-Marc nous flatte, c'est pour dire, on parlait justement à quel moment la graine de la solidarité est venue. Je trouve que ça répond quand même en partie en disant quand tu es attaqué d'une manière ou d'une autre dans ta vie. Peut-être que ça sème quelque chose d'empathique aussi. Oui, peut-être, oui. Et peut-être que ça t'empêche certaines maladresses aussi vis-à-vis de gens qui souffrent. Et voilà. Oui, et alors, concernant la solidarité, ça m'est venu dans le dos, quoi. Quelqu'un un jour m'a tapé sur l'épaule et m'a dit « Tiens, tu ne voudrais pas faire ça ?» Mais encore une fois, j'ai rien de calculé. Le calcul est venu après. Et la conscientisation, pour prendre... un mot un peu plus savant que calcul, enfin savant. C'est venu après, en fait. C'est un retour sur expérience, disons, voilà mon parcours, je comprends maintenant. Mais au départ, il n'y avait pas... Attends, moi j'étais pasteur assez jeune, à 26 ans. À 26 ans, j'ai pas fait tous ces calculs-là, quoi. Moi, j'y suis allé, puis c'est tout.
Justement, tu parles de ton métier, rôle, casquette de pasteur. Est-ce que tu as vécu un cheminement? C'est vrai que des fois, on a une image comme ça des pasteurs très linéaires, mais il suffit de prendre sa propre vie professionnelle, peu importe son domaine de profession, pour savoir qu'on évolue, on change, voilà, il y a énormément de mouvements, même sans forcément changer de métier, hein, j'entends, hein, même dans son propre métier, dans sa propre pratique, on change énormément. Est-ce que toi, en tant que pasteur, tu as vécu comme ça des étapes, quoi. Ouais, des étapes, des changements, si oui, c'était quoi? Question délicate parce que il y a effectivement des changements assez importants. La formation que j'ai suivie, et c'est pour ça que je dis que c'est délicat, parce qu'on est enregistré. Parce que voilà. Ouais, t'as le droit au joker, hein, dis ce que tu veux. Oui, hein, oui, bah, je vais être bref. J'ai été formé dans une certaine forme d'esprit très. Alors, éducation réformée. Mais d'un autre côté, mes premières formations pastorales que j'ai eues étaient d'un milieu très fermé. Ok. Alors déjà là, ça vous explique le personnage. Et puis, effectivement, quand je suis arrivé dans le poste que j'occupe actuellement, là, il y a eu toute une série d'étapes, à commencer par des cours à la faculté de théologie de Strasbourg, après l'engagement social et des rencontres de personnes d'autres confessions chrétiennes et d'autres religions. Et ensuite, l'entrée dans le dialogue interreligieux, pas œcuménique, mais interreligieux. Tout ça, à chaque fois, ça a été des étapes significatives. La question du rôle des femmes, où j'ai aussi été sollicité pour des études, où je suis devenu militant féministe. La question de l'action sociale, où c'est pareil. Donc oui, ce que je suis aujourd'hui, franchement... j'oserais dire, ça pourrait même fâcher certaines personnes que j'ai croisées au début, puisque vraiment c'est très loin de ce que j'ai commencé à être. En fait, pardon, tu t'es fait bousculer à plusieurs reprises par Dieu. On peut le formuler comme ça. Tu as été poussé dans tes bases à plusieurs reprises. Ça t'a demandé une ouverture. Je dirais pas que j'étais bousculé par Dieu, du style Dieu s'occupe que de moi. Enfin, non, je dirais c'est les rencontres que j'ai faites. Je suis très sensible aux gens que j'ai en face de moi en général. Enfin, il me semble, un peu prétentieux de dire ça. Encore une fois, j'ai peut-être tort de dire ça, mais c'est les rencontres que j'ai faites. C'est à quelqu'un qui m'appelle, qui m'invite, qui m'interpelle, qui me dit tiens, tu devrais. Moi, je dis ah bah oui, tiens. Alors c'est quand même pas, je suis pas non plus à suivre le dernier qui a parlé, ou j'ai ma propre opinion, mais je me laisse interpeller, je suis dans l'écoute, et les gens qui m'ont dit que je devrais faire ceci ou cela, bah oui, tiens. Et puis j'y suis allé. Il y a des histoires, des engagements que j'ai commencé comme ça, j'ai des engagements que j'ai aujourd'hui qui ont commencé comme ça. Il y en a d'autres que je veux dire, j'ai eu d'autres sollicitations que j'ai pas suivies. C'est pas tous les gens qui me disent un truc, ça y est, j'y vais, comme la bonne poire. C'est pas ce que je veux dire. Mais il me semble que finalement, moi, j'ai pas la prétention de dire que Dieu m'a dirigé. Ça me gêne de dire ça, en fait. Je suis qui, moi, pour être dirigé par Dieu, comme si, voilà, je vous disais ça de ma hauteur, vous voyez. Non, c'est à moins que Dieu conduise les vies de chacun. Oui, y compris les gens les plus ordinaires. Voilà. Alors là, ça me va. Je me sens déjà plus chez moi. Mais l'idée, c'est les rencontres que j'ai faites, des gens avec qui m'ont semblé intéressants, et voilà. C'est plutôt comme ça que j'ai envie de m'exprimer, moi. Ça me ressemble mieux quand même. De jouer les gens voilà, en prise directe avec le ciel, ça me fait peur en fait. Mais parfois ça peut être par analyse a posteriori. Moi, je suis très prétentieux et je l'assume. Mais j'ai eu le sentiment d'avoir été pris par la main plutôt à des moments où je marchais, mais je savais pas où je marchais et je savais même pas que je marchais. Tu vois ce que je veux dire? Et avec un regard en arrière, je me dis oh purée Seigneur, merci. Parce que j'étais là et je suis là. Oui, alors on peut. Si je suis très spirituel, je vais dire que Dieu a mis sur ma route des gens qui ont su me dire les bonnes choses. On n'a jamais l'analyse finale. Parce que, est-ce qu'il faut dire Dieu a mis sur ma route des gens, ou est-ce qu'il faut dire j'ai rencontré des gens? Pas la réponse. Les deux sont vrais. Ce qui compte, c'est que la rencontre a été faite, quoi. Ouais.
Oui, et puis Au final. voilà, ça a donné lieu à les engagements que j'ai aujourd'hui. Ouais, et puis il y a des transformations aussi. Et des transformations que j'ai, ouais. 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 Et je suis quand même plus... oui, il y a une recherche d'authenticité. Et les gens que je ne vais pas fréquenter, c'est des gens qui manquent... C'est compliqué de dire non, j'arrête parce que je vais dénoncer des choses, je me place en jugement des gens. Il y a des gens que j'arrive pas à fréquenter parce que je suis trop loin d'eux du point de vue du comportement, des valeurs. Tu peux aussi dire je suis pas à l'aise avec, sans oui, que je ce suis pas soit à un l'aise avec jugement, des gens, ouais, en termes d'authenticité, en termes de modestie, de modestie aussi. Je suis quelqu'un de taraudé par les doutes. Et donc, si je rencontre des gens pleins de certitudes, je ne veux pas être à l'aise avec eux. En fait. Moi, je suis plus à l'aise avec des gens qui sont... Alors, la foi et le doute vont ensemble. Hein. Je ne dis pas que j'ai que des doutes et pas de foi. Non, j'aurais pas de foi, j'aurais pas de doute. Enfin, si j'aurais, peut-être, j'en sais rien. Mais là, en tout cas, j'ai tellement de questionnements, de doutes, de remise en question tout le temps que je me dis, je ne m'entendrai pas avec des gens qui sont tellement sûrs d'eux que moi, je suis toujours le mauvais élève. Des fois, moi, je dis ça quand je parle de ma foi. Je dis, plus je chemine dans la foi, je ne sais pas, 20 ans de vie chrétienne derrière moi, plus je chemine dans la foi, moins je suis certain. Moins je suis certain de plein de choses. Et plus je me sens fragile, d'une certaine manière. Et pas que je me sens pas moins croyant, hein, entendez-moi bien. Mais beaucoup de certitudes, de trucs que j'aurais scandés, facilement placardés, comme peut-être on l'a dit dans notre émission La Rue du Sel. Moi, je me sens à l'aise de les placarder, justement. Et en fait, et c'est ça que j'ai aussi compris récemment, c'est que je me sens bien dans cette posture. Un peu fragile, me sentir tout petit, me sentir pas savoir, me sentir... Et en fait, je me sens bien. Je me sens bien là-dedans. Juste à dire, le Christ, je dis souvent ça, j'espère que ça ne dérangeait personne, je dis le Christ, c'est ma rockstar. Sa façon de vivre, c'est j'ai envie de m'en inspirer, quoi. Mais sinon, je me sens vraiment au ras des pâquerettes de savoir ce qu'il faut faire. Je ne sais pas si ça rejoint ce que tu dis, mais aussi c'est pas ça. Tout à fait. Okay. Alors oui, je suis content pour toi que tu ne te gargarises pas de certitudes trop faciles. Ceci dit, je pense qu'il y a un genre de respiration dans nos vies à tous et dans la mienne peut-être aussi, de moments d'assurance dans ma fonction, dans les fonctions que j'occupe. À un moment donné, il faut faire front, il faut y aller, il faut faire face, et de manière granitique. Et je fais face. Donc il y a ce temps de respiration où on va dire que je souffle, admettons, je sais pas. Et puis au moment où le soir, quand je refais une lecture des événements, j'ai peur. Je me dis, alors j'ai peur. C'est là je me dis, est-ce que j'ai été bon ? Est-ce que j'ai bien fait ? Mais à un moment donné, il ne faut pas être sans arrêt dans la crainte et parce que sinon, alors moi je ne pourrais pas faire ce que je fais si à un moment donné je fais pas front. Je pose pas un choix, je j'oppose pas une résistance. Affirmer les choses. Voilà. Ouais. Il y a des moments, il faut le faire. Ouais. Alors, surtout en tant que président d'association, avec les salariés, quand il y a des affaires, des contestations, des affaires prud'homales même, et ce genre de choses, oui, il faut tenir. Quand on est face aux autorités, voilà. Donc, mais c'est pas pour dire que ça me laisse ça me laisse pas sans question juste après, ou est-ce qu'on a bien fait ? Quand j'ai personne pour faire un débriefing, j'ai dit bon. Je me mets devant mon miroir, je me dis, est-ce que c'était bien ce que j'ai fait ou pas ? Voilà. C'est ça, quand je parle du doute, c'est ça. Ouais. Mais c'est en alternance avec des temps d'assurance, d'affirmation, qui font aussi, qui me nourrissent aussi. Hein. Ouais. Parce que ça, c'est... Enfin, après, je te laisse la parole, Jean-Phi, mais comment être vraiment humble en sens... c'est pas une question de ne pas être sûr de son coup, quoi, mais c'est vraiment une posture d'humilité où on postule du fait que on n'a pas forcément tout capté, quoi. Et c'est normal. Et en même temps, des fois, je suis totalement d'accord, incarner quelque chose, une position. Il y a des moments, oui. Mais en fait, c'est pas simple. Du coup, quand on est profondément... on cherche profondément à être humble, mais que des fois, il faut quand même afficher une posture ferme, parce que c'est bon d'afficher cette posture ferme. Oui.
Mais c'est aussi, alors je vous donne un exemple, Oui. on a eu une réunion de crise à un moment donné avec les 5 directeurs de l'association, c'est directeurs de secteur, parce que pour une raison XY, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et c'était pas qu'on se disputait, hein, il n'y avait pas de crise entre nous, je veux dire, hein. Mais les directeurs se sont mis à dire, mais nous, ce qui est important pour nous, c'est d'avoir de l'humilité dans notre fonction. Ils ont parlé de l'humilité, alors qu'ils sont directeurs et directrices. Eh ben, on est dans cette ambivalence-là. C'est ça que j'exprime. C'est qu'à un moment donné, tu diriges, c'est-à-dire qu'il y a une position d'autorité, mais ce n'est pas sans prendre du recul et dire est-ce que j'ai bien fait ? Écouter les paroles des autres, voir si éventuellement on aurait pu faire autrement, etc., etc. Donc l'humilité, c'est une vertu de l'autorité, si je peux dire. Oui, c'est ça. Il ne faut pas être laxiste ou être Mou. Voilà, mou. L'humilité, ça, c'est pas une justification de la non-action ou de. Il faut bien la distinguer de la paresse aussi. Ouais. Hein, J'aime. je le dis dans mon petit livre là, sous prétexte qu'on doit être humble, il faut pas se dire moi de toute manière je suis trop faible pour faire quelque chose, je suis pas capable. Pensez, voilà. Il y a non, ça on n'a pas le droit de dire ça quelque part. C'est pas mon don. C'est pas mon don, voilà. Et puis même la parabole des talents. Elle me dit ça, elle me dit, t'as 10 talents, les gens que vous interviewez à ce fauteuil-là, ils ont 10 fois plus de talents que moi. Eh ben, ils doivent donner, c'est quoi le truc ? Ils doivent gagner 10 autres talents. Bon, 5 talents, je sais plus les chiffres parce que je mélange entre les... Bon, bref. Et il y en a, le gars qui en a qu'un. Qu'est-ce qu'il aurait fallu qu'il fasse pour pas se faire habiller pour l'hiver par le maître ? Il aurait fallu qu'il fasse fructifier son talent. C'est ça le message. T'en as qu'un, mais tu te fiches tu en as qu'un alors que l'autre il en a 10. Toi, tu fais ton boulot avec celui que tu as. Ben voilà. Je pense que la petitesse, la faiblesse qu'on peut avoir n'est pas une excuse pour ne rien faire. Moi, ce qui me réconcilie, il y a une vraie résonance. Cédric disait en intro qu'il y avait quelque chose qui nous, je ne sais pas comment tu as exprimé ça, mais qui nous plaisait dans les discussions qu'on a ensemble avec toi, ou qui résonnait d'une manière particulière. Et en t'entendant sur ce sujet-là en particulier, il y a une vraie résonance chez moi, où moi j'espère m'équilibrer un jour, je sais pas, mais moi je bascule j'oscille entre du trop sûr de moi et puis pas plus du, enfin, des extrêmes que je cherche à quitter au fur et à mesure de ma maturité spirituelle ou même tout court. Et j'essaye de rejoindre le centre parce que je suis entre la surconfiance et la sous-confiance. Et il y a plusieurs passages qui m'ont fait du bien là-dessus. Je me définissais souvent comme un homme de peu de foi en croyant... En étant honnête déjà, parce que c'est vrai. Et puis j'ai été interpellé il y a pas si longtemps par le fait que ce que Dieu préfère chez l'homme, c'est la foi. C'est-à-dire que c'est pas la réussite qu'il préfère, c'est la fidélité, la confiance, la foi. Donc je me suis senti repris en clamant que j'étais un homme de peu de foi, en me disant maintenant il est peut-être temps de changer justement, de devenir un homme de foi. Et la foi, ça veut pas dire l'assurance en soi, mais ça veut dire l'assurance en Dieu. Et il y avait aussi ce passage qui résonnait, que j'avais dans le cœur, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et si on lit le passage dans son ensemble, c'est un reproche que Dieu fait en réalité. Donc si on prend juste le passage là, on se dit ah ouais, alors confiance et force, et puis ça peut presque être un espèce une autoconviction, ouais je suis fort, je suis chrétien, tout ça. Et en fait non, c'est la désobéissance, alors qu'en fait moi je vous dis c'est dans le calme et la confiance que sera votre force, et c'est évidemment calme et confiance en Dieu et pas en soi. Et ça fait partie de mon chemin de guérison sur ces espèces d'écarts. Et la dernière chose, c'est l'Église en tant que corps du Christ, où ensemble on est beau, tout seul on n'est rien. Donc ça va avec cette assurance aussi, où des fois on est bien dans notre espace et on sait que là on peut être ferme et on sait où on va. Et puis comme on fait corps ensemble, eh ben il y a
il y a Jean-Marc qui là est sûr et on est bien avec cette décision. Et puis il y a Cédric qui sur un plateau va nous permettre et puis il y a moi qui apporte mon petit truc. Et ensemble on est un tout où on peut être gagnant ensemble alors qu'individuellement finalement pas grand-chose. Donc je me réconcilie avec cette question-là dans ces pistes-là, on va dire. Et j'ajoute peut-être pour finir, j'ai le droit. Bien sûr. Tous les droits. Tous. Il y a la grâce de Dieu. Je pense que moi qui suis croyant, de croire en un Dieu qui te dit vas-y, qui te donne des petits encouragements en disant vas-y, qui te disent vas-y, des moments où tu sens que tu es dans un état qui est un petit peu... c'est pas comme d'habitude, où tu as des paroles qui te viennent, une attitude qui te vient. Moi, je crois beaucoup à l'action de Dieu je ne sais pas comment il s'y prend du tout, hein, mais il y a quelque chose de l'ordre du spirituel qui rentre en ligne de compte dans certains moments de mon engagement, soit de président, soit de pasteur. Voilà ce que je voulais ajouter. Moi, j'ai plein de questions qui arrivent, mais peut-être commencer par celle-là. Tu disais tout à l'heure, en 1997, en l'an de grâce 1997. Ouais, le siècle dernier. Oui, le siècle dernier, avant le bug de l'an 2000. Donc, ton conseil d'église, donc tu es le pasteur, hein, te demande ou te propose, ou je ne sais pas si c'est toi qui as l'initiative, de rejoindre le conseil d'administration de cette fameuse association Accès. Oui. C'est l'initiative de qui ? Du conseil d'administration d'Accès qui, à l'époque, recherchait des administrateurs dans les églises. Et ils te contactent toi directement du coup ? Non, ils ont contacté l'église. Enfin, alors là, je ne sais plus. Ils ont contacté l'église. D'accord. Et ça a été une décision. Alors, en revanche, ça, je me souviens, ça a été une décision de l'église qui m'ont envoyé dans cette association. Et toi, alors que moi, je veux pas dire que je m'en fichais comme de l'an 40, mais c'était pas du tout... Tu t'es pas dit, ah enfin cet appel est là, non, j'y fonce, justement, c'est pour ça que je dois vous confesser, chers amis, que je n'ai pas une vocation qui vient depuis que j'étais au berceau, machin. Non, c'est mon conseil qui m'a envoyé là-bas. Non, justement, c'est bien parce que je pense que ça amène aussi plus de légèreté aux gens qui n'ont pas le grand appel, machin, et puis qui se disent j'ai suivi le cours de l'eau, et puis hop. Ouais. Et du coup, en 2001, quand tu deviens président de l'association, là c'est pareil, hein, sauf erreur, il n'y a pas non plus un appel magistral. Là, c'était quand même un engagement plus conscient. Oui. C'est-à-dire que je me souviens du lieu où j'ai réfléchi, ce qui est absolument inutile que je me souvienne de ça, mais je peux vous dire que c'était sur la terrasse de la maison là où j'ai grandi, et où à l'époque le conseil d'administration allait très mal. On ne s'en souvient plus personne, en clair. Donc, de l'association Accès. De l'association Accès, merci. Ouais. Et donc le vice-président qui était là en poste, le poste de président était vacant, il devait y avoir 2 plaies, 3 tondus. Il m'a dit, Jean-Marc, lance-toi, vas-y. Et là, j'ai pris le temps de réfléchir. Et j'ai vraiment pesé. Après, dans quelle aventure je m'embarquais, je ne pouvais pas si j'avais vu comment je suis aujourd'hui, j'aurais fui. C'est là qu'il y a ton engagement d'1 an, c'est ça ? Oui, c'était ça mon engagement d'1 an. Je dis, je veux bien essayer de rendre service pendant 1 an. Mais à l'époque, il y avait moins de 50 salariés. Je dis ça parce que le chiffre de 50 en droit social, c'est le démarrage des représentations, les institutions représentatives du personnel. Oui, avec le comité d'entreprise, etc. Comité d'entreprise, etc. Là, il y a d'autres choses. Et il y avait 2 établissements. Bon, voilà. Et donc là, je me suis engagé là. Et là, ça a été vraiment une réflexion de ma part. Je ne veux pas non plus dire que je suis le jouet des circonstances ou des gens. Là, j'ai vraiment pris le temps de réfléchir. Je ne savais pas à quoi je m'engageais. Mais bon, c'est un peu comme quand on se marie. Hein, je veux dire, tu épouses un homme ou une femme. Et la personne qu'on épouse quand elle a 20 ans, quand elle en aura 60, tu ne sais absolument pas à quoi elle va ressembler. Hein, ça me fait vraiment sourire. C'est pourquoi ? Parce qu'à 16 ans, quand j'ai demandé à celle qui allait devenir ma femme, elle avait 14 ans, si elle voulait bien sortir avec moi, elle m'a répondu, après avoir réfléchi pendant 1 semaine, « Ouais, je veux bien essayer ». Et l'histoire continue depuis ? Oui. Là, donc ma femme, la maman de mes enfants, et ça me fait sourire parce que elle aussi, je pense que quand elle disait ouais, je veux bien essayer, elle visualisait pas, elle pouvait pas. On ne peut pas, mais en même temps, avec les éléments que tu as à l'instant T, tu décides. Oui. Après, voilà.
Et donc là, j'ai pris le temps de décider. Ça m'intéresse de savoir le processus de réflexion que tu as eu. Est-ce que... Parce que je me sens souvent repris parce que moi je suis quelqu'un qui naturellement est plutôt... je dis oui d'abord et ensuite je réfléchis. Donc de moins en moins hein, avec le temps. Mais... et je me sens souvent repris en lisant les évangiles et en voyant Jésus, qui est Jésus, qui est en contact avec le Père, et ben il prend une nuit pour prier, enfin, il prend du temps avec le Père pour prendre des décisions. Et moi, en claquant des doigts, je dis oui ou non. Et là, quand tu as voulu peser vraiment, comment tu as fait, même avec la prière? Désolé, je ne sais plus. Je me souviens avoir pris du temps pour réfléchir, ne rien dire, ne pas juste être là comme ça et peser, essayer de comprendre devant Dieu. Hein, mais je peux pas. Non, c'est trop loin. C'est plutôt ne pas se précipiter alors. Ah oui, ça c'est clair qu'il faut pas se précipiter, que je me suis pas précipité. Il y a peut-être d'autres qui décident comme ça. Bon, mais en tout cas, oui. Moi, j'ai pris le temps de réfléchir à ce moment-là. Ok. Et du coup. Est-ce qu'il y a eu des grandes étapes? Même question que pour ton rôle de pasteur. Est-ce qu'il y a eu des grandes étapes dans ton rôle de président, cette fois-ci, de l'association Accès? Oui, il y en a eu quelques-unes. Une très tôt qui était le recrutement du premier directeur général, qui s'est fait de manière assez rocambolesque. Et puis, ça, c'était une grosse étape. La création d'une... Parce que bon, avec les salariés, je veux dire, le président ne fait rien, enfin, théoriquement. En ce moment, je suis plus engagé parce qu'il y a une vacance de poste de direction, mais sinon, le président donne le cadre. Enfin, le conseil d'administration donne le cadre. Et donc là, la création de la direction générale a été une étape importante. Après, je dirais, c'est une association comme celle que je sers, c'est un organisme vivant. Donc il y a des multiples étapes tout le temps. C'est très mouvant. Se consacrer à l'urgence, à l'accueil, l'hébergement d'urgence, à la demande d'asile, c'est par définition très mouvant. Ça change tout le temps. Les lois d'asile changent très souvent. L'hébergement d'urgence, par définition, n'est pas planifié. Hein, c'est quelqu'un qui se retrouve à la rue, il n'a pas dit bah tiens l'année prochaine je fais le projet de me mettre à la rue. Ah, bah non, il y a forcément des accidents, des accidents de la vie, je veux dire, et donc là tout ça n'est pas planifié. Donc l'association est en perpétuel mouvement. Là on recrute en ce moment on est en train de recruter sur un poste de direction, le poste de direction générale, et un candidat qui dit mais moi j'aime bien le changement. Je dis chez nous, vous serez servi. Pas de souci. Changement, on l'attend pas, il est déjà là. Donc ça, c'est perpétuel. Donc oui, je peux pas dire qu'il y a des grosses étapes. Ou alors je m'en souviens pas, c'est coupable, c'est très dommage. Et mes collègues vont me dire mais tu as pas dit qu'il y aurait. Mais en même temps, je pense que c'est vraiment une mutation constante. Ouais. Et dans ce même registre, toi, est-ce qu'il y a eu des moments de crise, de doute majeurs? Et peut-être pas de l'association en tant que telle, mais surtout de toi et l'association, de ton rapport à l'association, et peut-être ça peut être une crise avec une personne en particulier qui fait qu'à un moment donné, bon, les amis, moi, ça c'est trop pour moi, je claque la porte. Alors les collaborateurs directs, très très directs, les relations, ça fait de longues années qu'on s'entend très bien. On est issus de milieux évangéliques tous, enfin toutes plutôt, puisque je suis maintenant le seul représentant du sexe masculin. Et donc mais c'est que des milieux évangéliques, donc il y a quand même une base commune, mais comme j'ai déjà dit, les milieux charismatiques, ménonites, baptistes, pentecôtistes, c'est un joyeux mélange. Et là vraiment, on est une équipe. On a tremblé ensemble, on a ri ensemble, on a pleuré aussi ensemble, on a dirigé avec des centaines d'heures de conseil d'administration. Donc là, aujourd'hui, le bateau te semble ferme? Ces collaborations-là ont été bonnes. Après, quand on passe déjà au second plan, quand on commence à aller dans les équipes de cadres, bon là, il y a eu la plupart des cadres avec... On s'entend très bien. Après, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et je me permets encore une question dans le prolongement de celle-ci.
Et c'est toi-même qui a un peu évoqué déjà l'avenir, le jour où. Ouais. Et comment est-ce que. Et je pense que c'est une vraie question pour toutes les structures, mais aussi en particulier pour les associations, pour les églises. Comment est-ce qu'on prépare bien aussi des transitions, et là je ne parle pas des salariés, je parle vraiment par exemple de l'équipe dirigeante, le conseil Alors, d'administration. je ne sais pas si je suis bien placé pour en parler. En même temps, je suis en position de devoir y penser, ça c'est clair, et j'y ai pensé. Alors, pour le rôle pastoral, j'ai déjà commencé, puisque pour le service pastoral, j'ai déjà cédé, comment dire, je suis déjà passé en second par rapport à l'église où j'étais à temps plein. Maintenant, je suis plus qu'à mi-temps. Et puis, il y a un pasteur qui a pris le poste que j'avais, en gros. Et ça se passe très bien. Je suis ravi de voir quelqu'un d'autre faire les choses voilà, à sa manière et tout. Mais au moins, voilà. Au niveau de l'association, ce serait mon rêve. Vous voyez. Il faut dire aussi que les associations comme les nôtres ont des conseils d'administration qui sont aux commandes de grosses machines. Et on a beaucoup de mal à recruter des administrateurs. Oui, parce que c'est un temps énorme consacré à ça. Pas forcément, mais c'est des responsabilités. Et Un c'est savoir-faire aussi, quand même. Voilà, tu me prends les mots de la bouche, c'est un savoir-faire. Et donc, parce qu'il y a des problématiques qu'on n'imagine pas dans les églises, des problématiques du monde des employeurs, professionnels, mais aussi de l'action sociale, et des relations, et puis des relations avec les services de l'État. Les municipalités, les départements, pour les gens concernés. Alors, nous, c'est la collectivité européenne d'Alsace. Tout est plein d'éléments où on a besoin d'un minimum de professionnalisme, en fait. Et donc, au début, c'était facile, quand il y avait moins de 50 salariés. Maintenant, ça devient plus compliqué. Et donc, je pense qu'on fait peur un petit peu, malheureusement, parce qu'on est une équipe géniale. Moi, je travaille avec des collègues au niveau du conseil d'administration, mais c'est un plaisir de se retrouver. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a vécu toutes les couleurs de l'arc-en-ciel ensemble. Mais on aimerait bien augmenter. Et régulièrement, je sollicite les églises. Mais on tombe peut-être aussi dans un domaine, justement, un genre de parent pauvre de la vie d'église. C'est-à-dire les églises, peut-être encore trop souvent, je fais le procès de personne, manque de clairvoyance sur l'utilité d'un engagement social, à mon avis. Et donc, se disent, ouais bon, l'association Accès, et les autres, pas les seuls dans ce cas-là, ça, on a autre chose à faire, c'est ennuyeux. Puis c'est le travail de l'ombre. On ne va pas être sur une estrade, nous, on est dans l'ombre. Même les salariés d'Accès, une fois, ils nous ont dit, mais vous faites quoi au conseil d'administration ? On ne sait pas ce que vous faites. Et donc on a eu parfois des rencontres super sympas où on se met autour d'une table avec des travailleurs sociaux dans un établissement donné. Ils sont 5-10. Et puis nous, on est là et voilà. Vous faites quoi ? Pour eux, on est des martiens, quoi, les gens du conseil d'administration. Et voilà. Et parce qu'on ne se représente pas tout le boulot de l'ombre, justement. Quoi. Alors oui, c'est ça. Nous, on donne le cadre. Ouais. Et c'est pas nous qui faisons l'action. Mais de donner le cadre, honnêtement, c'est du boulot. Mais c'est pas nous qui faisons l'action. Est-ce que... Jean-Philippe, je t'arrache les mots de la bouche, là ? Non. Mais il y a un sujet que j'aimerais traiter. Je te le dis, comme ça, ce sera fait, parce que j'ai ces soucis depuis un moment. Vas-y. J'aimerais qu'on parle de l'engagement féministe. Ok. Parce que ça a été évoqué plusieurs fois, et même autant de manière directe que de manière indirecte, et je pense que ce serait une erreur de ne pas y aller. Ok. J'ai pas dit, j'ai rien. Non, pour moi. Ouais, ça m'intéresse beaucoup. Ouais, pareillement. Peut-être, du coup, dernière question pour finir ce qu'on est en train de dire. Est-ce que parfois les églises n'ont pas la tentation naturelle, encore une fois, sans vouloir jeter la pierre à qui que ce soit, naturelle de travailler en interne, quoi, de travailler avec leur propre initiative de solidarité, leur propre... Nous, on voit ça, peut-être, on a pu le voir, Jean-Philippe, avec le côté radio chrétienne, qui n'est pas connecté à une église. Eh ben, l'église aura la tentation plutôt de travailler avec ses réseaux sociaux, etc., mais pas forcément de rejoindre une structure qui n'est pas que elle. Est-ce que ça, c'est des réalités qui pourraient freiner parfois la connexion d'église à des associations qui les dépassent d'une certaine manière ? Je ne sais pas si c'est bien dit, ça, c'est peut-être maladroit, mais...
Je pense que la propension des quelques églises évangéliques, encore, j'ai pas de chiffres, hein, mais j'ai perçu ça, ici ou là, c'est effectivement tout se fait en interne. À partir du moment où une église a une certaine taille, elle peut prétendre à avoir des actions de solidarité en interne. Là où ce raisonnement trouve sa limite, c'est quand il s'agit de rentrer en réseau. Par exemple, je vais prendre la demande d'asile. La demande d'asile, une église peut très bien accueillir une famille ou des personnes isolées, seules, très bien. Mais à un moment donné, il va falloir entrer en contact avec la préfecture pour instruire le dossier de demandeur d'asile. Il va falloir entrer en contact avec, etc., etc. Et là, il y a besoin des organismes sociaux. Et donc une église, si elle doit demander un hébergement, etc., si elle loge elle-même, très bien, il y a des églises qui le font. Et d'ailleurs, on est en partenariat, nous, Accès, avec une église. Pour l'instant, elle est la seule. Je la cite en exemple. Hein. On loue l'appartement, on paye le loyer de cette... non, pardon. Oui, on paye le loyer, on est locataire. Mais Accès loue des dizaines et des dizaines d'appartements pour y loger, pour y héberger des personnes. Bon, c'est le cas. Sauf que là, les fonds sont alimentés par l'Église. L'Église nous verse de l'argent et c'est un compte spécial qu'on a pour payer cet appartement pour des personnes dont l'Église s'occupe. Donc c'est un partenariat. Et là l'Église, elle sait faire l'accompagnement, mais elle ne sait pas faire la location de bail. Parce que nous, c'est des beaux... Il faut montrer patte blanche parce que c'est pas nous qui logeons. On sous-loue en quelque sorte, sauf qu'on ne fait pas payer. Enfin bref. Et donc là, il y a un partenariat. Et une église qui a eu l'intelligence de reconnaître à la fois ses forces, mais aussi ses limites, et dire, là, nos forces vont jusque-là, et là, pardon, monsieur le micro, là, on va demander à ceux aux professionnels qui savent faire. Oui. Ce raisonnement-là, toute église gagnerait à le faire, pour ce domaine-là ou un autre. Oui. C'est-à-dire, autre exemple, quelqu'un qui vient sonner à la porte du presbytère, ça arrive régulièrement, demander un hébergement. Alors vous pouvez très bien lui payer une chambre d'hôtel, etc. Bon, vous pouvez aussi appeler le 115. Il se trouve que le 115 est géré par notre association dans le Haut-Rhin, et régulièrement, ça m'est arrivé à moi, en tant que pasteur, de dire 30 secondes, je vais appeler le 115, alors que les personnes sont là au presbytère, j'appelle le 115, je me renseigne. Et puis ensuite, vous avez une solution, ou alors, la plupart du temps, c'est des gens qui avaient déjà fait le 115 et qui essayaient d'un autre moyen, etc., parce que ce qu'on leur proposait ne leur convenait pas. Et puis, il y a des moments, ils ont fait le 115 et le 115 n'avait pas de solution. Ça arrive aussi. Hein. Et donc là, en tant qu'Église, on peut peut-être faire un geste supplémentaire. Mais on a quand même le conseil du 115 qui nous dit, si vous pouvez faire quelque chose pour ces personnes, faites-le s'il vous plaît. Nous, on n'a plus de place. Si on a ça dans l'oreille, on sait, on va pas, enfin voilà, ça a du sens. Peut-être si on a besoin d'un conseil, on peut redemander. Et c'est des personnes qui savent savent conseiller. Donc, pour moi, une église a quelque chose à apporter parce que les finances de l'État ne suffisent pas. L'État-providence ne fait pas tout. Donc oui, on a un positionnement citoyen en tant qu'église, mais pas en autarcie, quoi. Il faut travailler en réseau. Ouais, surtout si on veut être efficace, quoi. Ouais. Sinon, les associations travaillent toutes en réseau. Ouais. Celles qui ne travaillent pas en réseau sont suspectes, sont mal vues, quoi. Et les églises qui arrivent et qui ont leur famille leur famille de demandeurs d'asile pour lesquels elles font tout et elles viennent nous faire la leçon à nous. Enfin, nous, je veux dire aux professionnels de la demande d'asile qui travaillent chez nous. Là, je regrette pas du tout d'avoir posé la question parce que ça éclaire de façon très concrète, dans un domaine précis, l'intérêt du lien, de la notion de corps. Et dans ce domaine-là, mais dans tous les autres domaines, c'est vrai aussi. Donc et ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire, il y a l'association qui, en tout cas la nôtre, demande des coups de main aux églises. Ça va dans les deux sens. Et c'est intelligent, je dirais, comme manière de fonctionner. L'Église, alors c'est le pasteur qui parle là, quand il y a besoin, quand il y a des gens, on demande conseil. Voilà. Quand il y a des gens qui viennent solliciter, on demande conseil, on demande de l'aide, on renvoie vers eux. Voilà, on a un partenariat et ça soulage énormément. On est entouré. Voilà, bon, je ne vais pas refaire mon discours, je l'ai dit. Bon. Ouais. Mais dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire que l'association qui se trouve avec des personnes qui ont tel besoin et qui n'ont pas de moyens, qui se disent « Ah, tiens, peut-être là ».
j'ai demandé à l'église machin, peut-être qu'ils ont une solution pour débloquer 150 € pour des timbres fiscaux pour instruire une demande de permis de séjour, ou alors une petite aide pour, est-ce qu'ils n'ont pas par hasard une poussette, parce que là j'ai une famille, combien de fois on nous a demandé des poussettes, on a poussetté des familles sans nombre à l'église, parce que les travailleurs sociaux avaient compris qu'ils pouvaient demander aux églises. Donc et puis notre église sert, alors à Mulhouse en tout cas, elle sert par exemple, quand les travailleurs sociaux ils veulent se mettre un peu ouverts, ils veulent avoir des groupes d'analyse de la pratique, des choses comme ça, un peu en dehors de leur lieu de travail, qu'est-ce qu'ils font ? On pourrait avoir la salle machin de l'église, parce que c'est des locaux agréables, il y a de la verdure, tout machin, la cafetière. On pourrait venir faire. Donc là, ils demandent service à l'église. Et cette heureuse collaboration fonctionne. Ouais, merci beaucoup. Je trouve que c'est très instructif et enfin voilà, c'est parfait. Merci. Je regrette pas d'avoir posé la question. Maintenant, on en revient à la tienne, Jean-Philippe, qui est très intéressante. Tu as évoqué à plusieurs reprises ton engagement féministe. Oui. Et tu l'as aussi évoqué quand tu parlais de tes consoeurs du conseil d'administration. Oui. Et peut-être à d'autres moments. Est-ce que tu peux nous parler du moment peut-être où tu as commencé à voir le problème et à te dire ah ouais, moi je veux m'engager pour ça. C'est tout simple. Encore une fois, c'est le même schéma. Je vais vous fatiguer, hein, mais j'étais pasteur heureux à l'époque, en 2001, de l'église à Mulhouse où je suis, de l'église La Bonne Nouvelle. Et un beau matin, on me demande de faire des études bibliques sur les textes de Paul, parce que les questions féministes, heureusement, sont quand même évoquées de temps en temps dans les églises, où peut-être certains se disent peut-être qu'on n'a pas la bonne pratique ou la bonne théologie. Et me voilà parti dans les études d'un cycle de, je crois que c'était 4 ou 5 études bibliques assez poussées. Tu avais ton idée préconçue sur la chose ? Non. Moi, j'étais, je veux dire, table rase. J'avais pas d'opinion. Je dis ouais, peut-être oui, peut-être non. J'avais jamais vraiment étudié la question. Parce que justement, j'étais d'un arrière-plan mixte. À la fois, j'ai eu, quand j'étais ado, une pasteur femme, à la paroisse protestante où ma famille était. Et à la fois, j'ai été formé dans des milieux où les femmes ne pouvaient même pas prêcher, de mes premières formations. Donc, vous voyez, j'avais les deux. Donc, c'était resté une question ouverte, sur laquelle je n'avais pas conclu. Me voilà parti à faire ces études bibliques, et de fil en aiguille, j'en arrive au texte de Paul, les textes de Paul aux Corinthiens et à Timothée, 3 textes majeurs dans la lutte... dans le débat féministe et dans la lutte pour l'ouverture, le respect des droits des femmes. Et je me souviens, il était, je crois qu'il était pas loin de l'aube. J'avais passé toute la nuit. C'était un des derniers. J'étais pas prêt, évidemment. J'étais pas prêt. Donc, voilà, en nuit blanche pour terminer mon étude. Et à la fin, je me dis, mais je vais perdre ma place. Parce que j'étais pasteur d'une église très, très traditionnelle. Et là, j'en arrivais à la conclusion qu'on s'était planté. Bible en main, je veux dire. Je faisais une étude biblique. Je n'étais pas en train de faire une conférence pour plaire à la tante Charlotte. J'étais vraiment... Je dis, mais on a fait fausse route. C'est terrible. Et je dis, je vais présenter ça à l'église. Je vais faire mon étude biblique et je vais me faire virer. Mais tant pis. Là, c'est le moment d'être graniteux, comme tu disais. Graniteux, voilà. Je peux plus conclure autre chose, sinon je vends ma conscience, quoi. Ouais. Et je suis allé j'ai fait cette étude biblique. Je dis c'était le baroud d'honneur, quoi. Après, je savais que j'étais foutu. Et en fait, non. Ils m'ont gardé. Et à l'heure actuelle, l'église où je suis a eu le bonheur d'évoluer dans un certain sens, celle de Mulhouse, et l'autre où je suis, à Saint-Louis, est toujours en questionnement sur cette question. Et pour l'instant, c'est pas un sujet qui est ouvert et je suis pas arrivé à convaincre. Voilà. Mais toujours est-il que donc c'était au début des années 2000, ça. Et puis, j'ai un peu fait connaître ma position, et dans l'association baptiste où je suis, j'ai participé à une commission ad hoc. Et j'ai défendu l'ouverture aux femmes des ministères, de tous les ministères dans l'Église. C'était en quelques bonnes années après.
Et puis j'ai fini par publier, alors republier un livre, notamment en étayant, en argumentant certaines thèses que je jugeais essentielles en 2018. Et régulièrement, je participe à des tables rondes de temps en temps, des week-ends. Ce n'est pas un sujet que j'aborde tous les 6 mois ou non plus. Hein. Le livre s'appelle, je l'ai vu passer parce que j'en ai vu 4, je ne sais pas s'il y en a plus. Moi, je ne suis pas écrivain, hein. J'écris des livres par accident, c'est pas la même chose. Comme tout ce que tu fais, hein, tu ne Oui, voilà, je suis une pauvre victime des circonstances. Non, là, j'ai décidé de l'écrire. Et il s'appelle comment ce livre? Hommes et femmes dans l'Église. Il est 2018 chez Excelsis. Ouais, ok. Et il est encore distribué, oui. Alors, j'en avais publié un tout ancien en 2003, mais celui-là, franchement, il est caduc. Okay. C'est une première édition, en somme, mais là, c'est une révision, comme on dit, augmentée, révisée et augmentée. Voilà. En clair, j'ai tout réécrit. Et pour renforcer, étayer, charpenter l'argumentation exégétique. C'est uniquement de l'exégèse. Donc c'est pas un roman de gare, quoi. C'est moins plaisant à lire, j'avoue. Donc, exégèse, donc étude du texte biblique. Pardon, étude du texte biblique, du vocabulaire, de la manière dont il faut comprendre. Enfin, oui, dont le texte mérite d'être compris, je dirais. Et traduit aussi. Il y a des questions de traduction très très fortes dans certains mots dans des textes de Paul. Ouais. C'est clivant comme sujet aujourd'hui, ça? Oui, c'est clivant. Malheureusement, c'est clivant. Oui. Ok. Jean-Philippe, tu avais peut-être d'autres questions sur le sujet. On aurait pu effectivement continuer, mais j'allais dire c'est pas le sujet. C'est en fait je vois le compteur tourne et moi j'en aurais plein, mais je vais me contenter de lire le livre et de te réinviter bonne lecture sous d'autres cieux. Peut-être, Jean-Philippe, on va le faire assez rapidement. Notre petite séquence « Tu nous as choqués ». On a une séquence « Tu nous as choqués ». Non, mais Jean-Marc, il a passé son temps à nous choquer. C'est beaucoup plus dur. Bon, j'ai passé mon temps à vous choquer? Non, c'est une petite séquence où on dit... il s'amuse t'as remarqué, hein, il s'amuse à donner des termes un peu titillants pour nos invités, mais en réalité, tu nous as interpellés. Moi, je dirais tu nous as interpellés sur tel et tel sujet. Je veux bien être choquant si vous voulez. Voilà. J'assume. Hein. Je crois que même ce serait un plaisir pour nous. C'est pas faux. Comment et c'est à moi de parler en premier? Si tu veux. Ok. Sinon, tu as quelque chose sous la pédale? Moi, j'avais relevé le pas de mise en vitrine de l'identité chrétienne. Quand tu as formulé, donc c'était un temps de préparation qu'on avait pour cette journée d'enregistrement, et tu as dit ça, tu parlais de l'association Accès, et tu disais voilà, via notre action on veut incarner, on veut faire, mais on veut pas mettre en vitrine l'identité chrétienne. Et j'ai été choqué dans le bon sens, très bon sens du terme, parce que j'ai trouvé ça très juste et très bien formulé. Et ça rejoignait quelque chose que j'avais dans le cœur personnellement, mais que je n'avais pas formulé aussi bien que ça, je crois. Est-ce que tu peut-être peux on a déjà un tout petit peu évoqué aussi ensemble dans l'émission La Rue du Sel, est-ce que tu peux peut-être juste redévelopper cette partie-là de l'association Accès n'a pas vocation à mettre l'identité chrétienne en vitrine? Oui, alors... on ne met pas les gens en vitrine déjà, parce que les gens... Mettez-vous à la place d'un demandeur d'asile qui circule dans un véhicule, on a des 9 places, hein, on en a un certain nombre, je ne sais pas combien, avec écrit en gros « Accès, demande d'asile », ça veut dire tous les gens qui sont dedans, c'est des demandeurs d'asile hyper stigmatisés, comme on dit, donc on ne met pas les gens en vitrine déjà. C'est l'idée d'agir pour les gens, et non pas d'agir pour nous, pour notre gloriole. Ouais. Bon. Ceci étant dit, l'identité chrétienne à Accès, elle est aussi très très particulièrement déclinée. Qui fait le travail à Accès? C'est pas moi, c'est des salariés. Des salariés qui sont, alors il y en a des chrétiens, des musulmans, des athées, des agnostiques. Vous pouvez avoir toutes les religions que vous voulez, et c'est eux qui font le travail. Alors si moi je mets l'identité chrétienne en vitrine, quelque part, c'est de l'abus. Mais c'est nous qui avons donné le cadre. Et qui finance les salariés qui travaillent? C'est l'État. Donc si je mets l'identité chrétienne, c'est nous, Accès, les chrétiens qui faisons ça, penses-tu? C'est l'État qui finance. Et l'État est laïque, que je sache. Et c'est les salariés, chrétiens ou pas, qui font le boulot. Quand même un peu délicat de dire c'est les chrétiens qui font ça. En revanche, nous,
au moment de dire c'est les chrétiens qui ont fondé Accès, oui, ça on le dit, et on le met dans notre projet associatif. On met le nom du pasteur qui a fondé l'association, pasteur pentecôtiste qui a fondé l'association, qui au passage se prénommait Moïse d'ailleurs. Je fais un petit clin d'œil. Bon, bref. Donc, l'aumônerie, oui, c'est nous. Ça, on le fait, nous. C'est un plus qu'on ajoute parce qu'on est une association chrétienne. Donc, à un moment donné, on va dire les choses, mais mettre en vitrine, enfin, le mettre sur... Ce serait de l'hypocrisie, de la récupération, de l'abus. Intellectuellement, ce serait très, très vite, attaquable et attaqué. Et puis, bon, on travaille dans un cadre laïque, dans un cadre où c'est pour notre action que nous sommes reconnus. C'est pas parce qu'on a de beaux yeux ou une belle confession de foi. C'est pour notre action qu'on est reconnu. Et pour la manière dont on l'a fait. Pour l'état d'esprit qu'on cultive chez nous. Ça, on nous le dit et on nous le répète. À Accès, il y a quelque chose. Il y a un esprit maison. S'il y a quelque chose à mettre en vitrine, c'est ça. C'est cet esprit maison, dans lequel des gens de tout poil, l'expression est un peu bizarre, hein, mais vous m'avez compris, s'y retrouvent. Voilà ce qu'on veut mettre en vitrine. Moi, tu m'as choqué. Pour reprendre les termes de mon cher collègue, tu m'as choqué par ta recherche de vérité. Et on le sent dans la mesure de ton propos, c'est quasi systématique. Hein, quand on te dit quelque chose qui peut paraître même une évidence pour nous, vu de l'extérieur, tu modères, tu tempères. Et je pense que c'est lié à une envie d'être juste, d'être vrai en tout cas. C'est choquant, c'est pénible parce que ça nous force à l'être aussi. On a du mal à être hypocrite en face de toi. J'étais mal à l'aise moi toute l'émission. Qu'est-ce que tu essayes de dire, Jean-Philippe Je dois répondre quelque chose à ça. Parce que là, franchement, je le dis en blaguant, mais c'est vrai que c'est pas si évident d'être en face de quelqu'un qui cherche à être très juste. Parce que on peut pas aller dans les lieux communs. Tu nous forces à aller dans le... Donc finalement, c'est nous qui menons l'émission, mais pas tellement. Voilà. Si. Je ne vais pas inverser les rôles du tout. J'ai une forme d'admiration pour cette façon de... Enfin, j'aime beaucoup, en tout cas, cette recherche d'honnêteté, de mesure dans le propos. Voilà. C'est beaucoup plus reposant, à vrai dire, que de chercher à faire façade, parce qu'on n'est pas obligé de mentir. Je suis pas, je calcule pas. Il y a peut-être des choses qu'il faut dire et des choses qu'il ne faut pas dire, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est toute vérité n'est pas bonne à dire. C'est ça que je veux dire. À un moment donné, tout à l'heure, je dis bon là, je vous dirai pas plus parce que j'ai pas envie de vous le dire. Je crois que c'est bien si je vous le dis pas en fait. C'est plutôt ça qu'il faut dire. Oui, c'est un peu comme vous savez, ces réunions de prière où c'est un concours de bénédiction dans certaines pastorales où telle église est plus bénie que moi, tu meurs, quoi. Hein, voilà. Non, moi, j'aime pas les discours de façade. Effectivement, oui, ça peut... Ouais. On revient finalement à l'idée de placarder, quoi, hein, l'identité. Oui, c'est vrai que j'aime pas l'ostentation, en fait. Ouais, c'est ça. Moi, j'aime bien ça, l'identité, parce que ça rejoint vraiment, je crois, quelque chose de très personnel. Moi qui fais beaucoup de musique, hein, donc, où on placardait, hein, finalement. Dans chaque chanson, il fallait quand même finir par mettre dans la chanson, dans l'écriture de la chanson, que ça finit en lumière, en soleil, parce qu'il y a quand même Jésus qui est là. Ah, ok. Et du coup, il fallait quand même un petit peu placarder ça. Et j'aime bien l'idée de juste incarner justice et paix, là, de juste incarner ce qu'on est. Bon, il faut dire aussi, on fait pas que l'incarner. Il y a eu un gros travail de création d'un service d'aumônerie à Accès, ce qui est pas évident dans une association d'action sociale. L'aumônerie en hôpital, en prison, à l'armée, c'est parce que là, c'est même financé par l'État, laïque, qui en finance plusieurs, plusieurs confessions, je veux dire, plusieurs religions. Ce que je veux dire, c'est que l'aumônerie a sa raison d'être en milieu fermé, en vertu de certaines lois françaises qui exigent qu'on permette l'exercice libre d'une religion.
c'est une bonne définition de la laïcité. Mm. Mais là, nous, l'association, on est en milieu ouvert. Donc on n'a aucune obligation. D'ailleurs, on n'a aucun financement d'État pour ça et on n'en veut pas. En revanche, on a voulu apporter un plus. Et donc là, il s'agit bien je ne veux pas dire placarder, mais là, on est bien dans la proclamation. Clairement. L'aumônier nous ruine. Je le taquine souvent. Tu me fais encore exploser notre budget. Parce qu'il cherche des parties de la Bible dans des langues dont j'ignorais jusqu'à l'existence, parce qu'il y a des demandeurs d'asile. Voilà, donc il bosse, quoi. Il est magnifique. Il y a une équipe d'une dizaine de bénévoles autour de lui. Et lui proclame. Il est là en tant que porteur de la parole. Lui, c'est son boulot à lui. Donc, c'est pas que incarné en silence qu'on fait accès. On apporte aussi quelque chose de l'ordre de la proclamation, de la présence de l'Église C'est en encore tant une que fois telle le auprès corps. des personnes. Ouais, c'est le corps, chacun l'équilibre. son rôle. Alors en revanche, c'est chacun son rôle. On a une charte longue comme ça de l'aumônerie Donne envie. qui décrit. On a pris le temps, on a réfléchi. Enfin, c'était un beau Mm. travail d'équipe. J'en garde un très bon souvenir où on a fait réviser ça par les cadres de l'association, en disant bon, alors voilà ce qu'on pense. On a vraiment réfléchi pour que à la fois les travailleurs sociaux soient en sécurité. Ils disent non, mais l'aumônier, c'est pas un genre de passe-droit où il va faire un travail social sans en avoir l'air et tout, parce que les travailleurs sociaux sont parfois un peu craintifs. Il y a une dynamique, une problématique propre au milieu associatif qui est la place du bénévolat. Donc voilà. Et donc de l'aumônerie en l'occurrence, même si c'est pas que du bénévolat. Et donc là, on a établi tout ça, et pour que ce soit clair pour tout le monde, qu'il y ait de la sécurité. Et ça marche, ça se développe, en fait. C'est super. Par exemple, il n'y a pas J'adore. une année, on accueille à peu près 1500 personnes. Et des gens dont beaucoup sont fragilisés par la vie à la rue, parce que, il y a des décès. Il y a des décès. Chaque année, il y a des décès dans nos établissements. Et bien là, les travailleurs sociaux sont contents de dire je vais appeler l'aumônier. Il y a un décès, je vais appeler l'aumônier. Et l'aumônier, si c'est des personnes d'autres religions, ça nous arrive, on a un certain nombre de musulmans, on a des contacts avec les musulmans, on est amis. Donc, si le contact n'existe pas déjà, on peut contacter l'imam qu'on connaît, etc. Donc, ils sont contents de pouvoir appeler l'aumônier, parce que chez nous, il y a un aumônier. Et dans ces cas-là, les travailleurs sociaux, hop, Michel, il y a... Encore une fois, la belle complémentarité là qui voilà. fait sens, quoi. Ouais, très bien. Et mon histoire de musique allait dans ce sens-là aussi, finalement. Mais très bien, c'est vraiment chouette. On arrive tout doucement au bout de ce rendez-vous. On sent qu'on aurait pu encore... on pourrait encore... il ne faut pas me brancher, oui. sinon... On sent que le sujet passionne, et en même temps, il est passionnant, et notamment quand tu le racontes. Jean-Philippe, est-ce qu'il y avait un mot de la fin, un mot de conclusion, un mot de bilan, un truc que tu retiens, et tu auras la même question dans quelques instants, Jean-Marc. Conclusion, bilan, qu'est-ce que tu retiens de ce moment ? Moi, ce que je vais retenir de ce moment, c'est que Jean-Marc, tu es quelqu'un qui donne envie d'aller voir ce que tu fais. Enfin, pas ce que tu fais. Bienvenue. Pardon. On y va voir ce que vous faites ensemble. J'ai pris ça pour les autres. Et mon premier réflexe, là, ce sera d'aller en rentrant voir le site internet que j'ai effleuré à peine, et j'ai bien fait de l'effleurer parce que ça m'a déjà touché ce que j'y ai vu. Donc voilà, j'encourage. Donc on met le lien sous la vidéo. Merci. Vous pouvez mettre aussi le lien, je le dis au micro, avec CNEF Solidarité. J'ai participé à la création à l'époque, et je garde de très bons souvenirs, où CNEF Solidarité, c'est un des organes du CNEF, Conseil national des évangéliques de France, qui essaye de regrouper un peu toutes les actions de solidarité, de les promouvoir dans les églises. Et il y a des outils là qui sont intéressants. D'accord. Et du coup, même question à ton niveau, Jean-Marc. Le bilan de ce moment, comment tu as vécu ça ? Beaucoup de malaise. Ok. Ouais, vous m'avez mis mal à l'aise parce que c'est très très difficile de parler de soi. Ok. Voilà. Donc je vous remercie quand même. Mais franchement, c'est un exercice auquel je suis pas habitué. Ouais. Moi, j'ai l'habitude de travailler dans l'ombre. Ok. Est-ce que tu crois que ça a une utilité, tes malaises, pour d'autres ?
C'est à eux de le dire. Non, j'en sais rien, je calcule pas. Je dis juste que c'est un exercice exigeant, que j'ai vite envie de redisparaître et d'aller sur mes lieux de service dans lesquels je trouve beaucoup de joie. Hein. C'est pas pour dire que je suis complexé ou quoi. Non. Et puis au moment où il faut monter, je monte, mais au créneau. Mais mes lieux de service sont plutôt dans la continuité et la discrétion. Tu vas être exaucé dans quelques secondes. Voilà, très bien. Et moi, mini bilan pour conclure aussi. J'ai trouvé ça justement très enrichissant. Je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles j'aime le métier que je fais, c'est parce que je rencontre énormément de personnes qui ont une richesse de parcours qu'on pourrait pas accumuler toutes les richesses de parcours de chacune de ces personnes qui sont tellement spécifiques et voilà. Et nous, en discutant avec ces personnes-là, on absorbe un petit peu de cette richesse. Les gens qui regardent l'émission, je l'espère aussi, mais nous, en la vivant, cette émission, en la préparant aussi, on absorbe beaucoup de choses et du coup, c'était très riche. J'aime trop quand d'un seul coup, il y a des choses qu'on a dans le cœur, mais que c'est pas clair et puis que d'un seul coup, il y a des formulations qui arrivent et qui permettent de bien formuler des choses qui existent déjà, et de mettre des mots, quoi, ou des pensées un peu plus clarifiées, je trouve, sur des choses. Donc, ça a fait ça ensemble, je trouve. Et du coup, j'étais très, très content de vivre ces moments et puis j'espère que vous avez apprécié vous aussi qui nous regardez. Donc ce moment, n'hésitez pas à cliquer sur les liens qu'on vous met dans la description. Voilà, comme dit, il y a le site internet, il y a tout ça. Et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube du Sel, puisque les émissions de la Rue du Sel qui visent à ça, qui visent à nous nourrir, à nous faire grandir, en matière de solidarité notamment, mais pas que. On a débordé aujourd'hui de ce sujet-là et à la bonne heure. Eh bien, n'hésitez pas à les vivre, puisque chaque mois, vous avez un nouveau rendez-vous et chaque mois aussi, le nouveau rendez-vous est accompagné de son podcast qui permet d'aller plus en détail justement dans la rencontre des personnes qui sont présentes et invitées dans la Rue du Sel. Du coup, Jean-Marc, un grand merci. Merci à vous, et puis vous m'avez pas mis mal à l'aise, vous avez été formidable. Je retire tout ce que j'ai dit. Non, mais on a été content de te mettre mal à l'aise finalement. Merci Jean-Marc. Et merci beaucoup Jean-Phi, et puis à très vite. Du coup, plein de bisous, portez-vous bien et soyez solidaires.